que je vous propose, c'est de faire défiler très rapidement les résultats de l'enquête, parce que c'est vrai que du coup, il y a eu à peu près 400 réponses sur le questionnaire que j'ai dû arrêter, parce qu'il y a un moment, il y avait beaucoup de questions libres et que nécessairement je ne pouvais pas faire en temps imparti, mais c'est vrai que ouais, le sujet a quand même trouvé un peu son public, il y avait beaucoup de matière à traiter. Donc déjà, une des premières questions, c'était de savoir si les professionnels qui répondaient à l'enquête avaient ressenti des évolutions dans le métier depuis leur entrée dans le métier, et puis de savoir si pour eux ça avait été positif ou négatif, ou carrément sans effet. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse part de répondants positifs, et comme moi je suis un petit peu toujours, je cherche la petite bête, je me suis intéressée aux négatifs, donc forcément 15% qui ont osé assumer, et qui ont dit que ça leur convenait pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est en fait de croiser ces données, parce qu'il y a répondre oui, non, mais savoir aussi d'où vous venez et d'où on sort, ça comme un petit peu. Donc, si ça te dérange pas, super, merci. Donc, j'ai tout d'abord croisé en fonction de l'expérience professionnelle, depuis combien de temps est-ce que les répondants travaillaient en bibliothèque. Donc, ce que vous pouvez quand même voir, c'est qu'il n'y a pas tellement de générations en fait, qui se détachent en termes d'âge et puis surtout en termes d'expérience professionnelle. Et on retrouvait quand même un petit peu, enfin voilà, c'était quand même assez partagé. Normalement, juste après, vous avez l'âge. Exactement, voilà, vous voyez sur les générations. Alors, je me suis calée quand même pour pas faire de jaloux sur les catégories lycée, hein, sur l'âge. Mais vous voyez que ça soit en fait entre 26 et 55 ans, ça reste des déclarations négatives, restent quand même assez homogènes. Et c'est vrai que ça a été une surprise de l'enquête. Alors j'avais quand même mis un point d'honneur à ne pas partir avec un a priori, de me dire de toute façon je ne sais pas ce que je vais trouver, c'est aussi tout le charme de l'enquête, mais de me dire est-ce que finalement, est-ce que finalement ce sont les personnes qui ont plus d'expérience en bibliothèque qui vont être les plus réticentes parce qu'elles ont connu plus de choses, plus d'évolution, ou est-ce que c'est des personnes récemment entrées dans le métier, enfin c'était quand même assez intéressant, et j'étais surprise de me rendre compte finalement, non, il y a quand même toutes les catégories d'âge, j'ai même des gens qui étaient depuis moins d'un an en bibliothèque, qui me disent moi les évolutions du métier je les ressens très mal. Donc c'était vraiment une surprise dans le dépouillement des résultats. Et puis également juste après vous avez par catégorie ABC et contractuel. Il n'y a eu que peu de répondants en formation, ça c'est vrai que ça a été un peu ça aurait été intéressant aussi de voir des gens en formation comment exercer le métier, mais ça c'est encore un autre sujet qui a mérité un peu plus d'être approfondi. Et là, alors par contre, on peut quand même remarquer que les répondants qui appartiennent à la catégorie des assistants du patrimoine étaient quand même un peu plus réticents. Mais ça s'explique quand même assez facilement sur l'évolution qu'a connue en fait cette catégorie, ce métier-là en fait de B, quand vous passez de quasi-expert des collections à médiateur, quand on vous demande d'enrichir vos tâches, quand on vous demande de toujours faire plus de choses avec toujours la même paix. Il y a un moment, forcément, ça bloque. Donc voilà, ça peut se comprendre un petit peu plus. Et puis le contractuel aussi, voilà, c'était encore une autre... c'est intéressant de croiser, mais là, comment dire, vous avez d'autres origines, en fait, dont on pourra parler un peu tout à l'heure, mais notamment un peu le carcan de la fonction publique territoriale, quand vous enchaînez 10 CDD en moins de 5 ans, forcément, l'ambition pour le métier s'en retrouve quand même un petit peu amoindrie. Il y a également aussi quelque chose qui a été assez intéressant dans cette enquête, c'est la question aussi du choc des générations. Donc de savoir aussi en termes d'équipe, en termes comment recenser ça. Alors ça peut être aussi lié à l'âge, mais c'est vrai que ce qui est pas mal remonté sur le rejet des évolutions, c'est il y a évidemment les évolutions techniques et structurelles parfois importantes que les collègues ont pu connaître dans leur carrière. Mais il y a aussi, ce qui est beaucoup remonté, c'est la disparition d'un socle commun. Notamment par exemple avec les diplômes de référence, avec l'apparition du numérique aussi dans les pratiques professionnelles, de se dire voilà, le choc, le fossé se creusait parce qu'on n'avait plus ces mêmes stocks de référence qui venaient forcément d'une même culture professionnelle commune, et que comme le recrutement s'élargissait, qu'on recrutait de plus de profils différents, ça a quand même pu un peu brasser au terme d'apport de compétences pour les collègues, et c'est quand même un petit peu quand même pas mal remonté.